le mois de mars, c'est la pleine période des comptages pour toutes les espèces de grande faune, en priorité les cervidés surtout. Donc il y a plusieurs méthodes au niveau du comptage de ces cervidés. La priorité aujourd'hui nous est donnée au comptage de nuit parce que ça nous permet en un minimum de temps, avec un minimum d'organisation. Quand je dis minimum, c'est bien sûr entre guillemets, parce que ça demande quand même un peu de besoin humain, de matériel au niveau véhicule, mais c'est ce qui nous permet d'effectuer des recensements sur des zones assez étendues, avec une logistique la plus réduite possible. Et puis pour le CERELAF, il existe d'autres différentes méthodes qui consistent en particulier à répartir sur différentes zones des observateurs mobiles, avec des observateurs fixes qui eux doivent compter les animaux lorsqu'ils se déplacent. Et bien sûr par rapport au secteur où ils sont postés, ils ont pour mission de noter l'heure, de noter la direction d'arrivée des animaux, la direction de fuite, bien sûr pour éviter ensuite les doubles comptages. Donc ça permet surtout sur les places d'affouragement où les animaux ont l'habitude de venir lorsque l'on met un peu de nourriture en complément, en fonction des années de la fructification forestière qui a lieu, d'avoir une idée relativement précise à cette époque-là, puisqu'ils sont relativement sédentarisés à cette période, avant de se disperser, notamment au niveau des biches pour la mise bas. Les cerfs, eux, ayant de leur côté s'étant mis en harde, parce qu'on est en pleine période de chute des bois pour le CERELAF. Donc ça nous permet quand même de recenser de façon relativement précise, par secteur, les animaux qu'on a présents sur un territoire. On arrive à voir les têtes qui se détachent. Oui, alors dans le département, effectivement, il y a 4 grands massifs boisés sur lesquels le CERELAF est présent et sur lesquels il est géré de façon qualitative, c'est-à-dire avec des bracelets différenciés tant aussi bien au niveau du sexe de l'espèce que de l'âge. On a rajouté depuis peu 2 autres pays cynégétiques sur lesquels l'espèce commence à être présente de façon naturelle, parce que ce sont des extensions de populations sauvages issus de massifs boisés de départements riverains. Donc sur l'ensemble de ces 6 pays cynégétiques, on a une gestion qualitative où on attribue un nombre au départ, bien sûr en quantité, donc quantitatif, mais une fois que le quantitatif est stabilisé, on attribue ensuite par classe d'âge et de sexe des bracelets en fonction de cette population, sachant qu'il est possible de prélever sur une population avant reproduction, c'est-à-dire avant les naissances, entre 25 et 30% des effectifs présents au printemps. Le comptage commençant à 18h30 jusqu'à 21h30, donc par tranche de demi-heure. Pour ceux qui connaissent, ça peut paraître répétitif, mais par rapport aux personnes qui découvrent pour la première fois, et ça permet, on va dire, aussi de se remémorer un petit peu le fonctionnement de ce type de comptage. En Seine-et-Marne, le CERELAF a un glorieux passé. Gibier des rois pendant des siècles, il est à l'origine du domaine de Fontainebleau, du développement du château et de la sauvegarde de la forêt. Très raréfiée dans la première partie du XXe siècle, l'espèce est l'objet d'un retour spectaculaire depuis l'apparition du plan de chasse dans les années 70. Dans le département de Seine-et-Marne, les populations de CERELAF se répartissent principalement sur 4 massifs: la forêt de Fontainebleau, le massif de Villefermois, le Bocage et le massif de Saint-Laurent. Cette espèce concerne 6 pays cynégétiques. Le schéma départemental de gestion cynégétique régit la gestion de l'espèce sur tout le département depuis 2008. Hormis la vénerie toujours pratiquée à Fontainebleau, le cerf est principalement chassé en battue
et dans une moindre mesure à l'approche. Ça c'est un vrai C2 avec des belles embouchure bien faites, mais très long. Un peu étroit peut-être, bon. Mais bon, ça c'est un cerf qu'il faut étudier, qu'il faut vraiment être certain de son âge avant de le prélever. Dans le fond, on s'en fout qu'il ait 12. Il faut qu'il ait 12 et l'âge. Derrière le daguet, il y a un autre encore plus beau. Et derrière encore, il y a un cerf qui descendait. Jacques de 12. C'est bon, on y va. Doucement à gauche. Oh oh. Allez. Wouh. Alors aujourd'hui c'est donc une journée de chasse en forêt de Fontainebleau, spécialement axée sur le tir des cervidés en chasse sélective. Donc un petit rappel de ce qui se passe en forêt de Fontainebleau, une attribution environ de 250 bracelets de cervidés qualitatifs, c'est-à-dire fan jusqu'au C2, répartis sur une partie de la chasse de l'Office national des forêts, en règle générale au centre de la forêt de Fontainebleau. Toute la périphérie est donc attribuée à des locations de chasse, des adjudicataires, qui eux ont aussi la possibilité d'une tirer environ une vingtaine de grands cervidés par saison. Sur les 4 secteurs où évolue l'espèce, s'applique une gestion qualitative. Même si le cerf et l'AF ne causent que 13% des dégâts départementaux, ces populations doivent être suivies et évaluées. Les attributions pour la campagne 2014-2015 font l'état de 1047 cerfs. Bon, mesdames, messieurs, cette grande dernière journée de chasse battue Grand Cervidé, forêt domaniale de Fontainebleau du 9 février 2015, c'est la fermeture dans le lot licence dirigée de cette année. Donc pour un tableau de fin de saison, je trouve ça très fort présentable. Réalisation des 4 tracks prévus. La première track, le mystère, ont été tués ce cerf ainsi que 2 sangliers. Deuxième track, nous allons faire un effort sur le côté du Boiron où a été prélevé une biche. Troisième track, nous sommes allés à Touche-Mulet où ont été tirées quelques balles mais rien n'a été prélevé. Animaux vus aujourd'hui, un peu difficile, on n'a pas fait le point pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que dans la track numéro 4, nous avons vu au minimum 32 cervidés. Dans la précédente, la numéro 3, la Touche-Mulet, nous avons vu un minimum de 5 cervidés et 8 sangliers. Ah non, dans la numéro 3, moi j'en ai vu 15. Mais il faudra apprendre à compter, madame David. Ah non, non, mais je suis sûre. Des petites remarques sur le tableau d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais ce matin, toute la complexité en fin de saison de chasse, c'est de faire le tableau, c'est-à-dire le tableau qui était permis aujourd'hui, c'est de tirer le grand cerf, que nous n'avons pas vu aujourd'hui. Les fans n'ont pas pu être tirés, mais en fin de saison, c'est relativement normal. C'est très difficile parce que beaucoup de fans aujourd'hui ont la taille des biches et bichettes. Dans le tableau que vous avez aujourd'hui qui n'a pas été présenté, vous avez le cerf qui est un tir sanitaire, puisque le cerf C1 que vous avez sur le tableau a été l'objet d'une balle de patte il y a environ 1 mois, 2 mois, patte arrière droite ou gauche, je ne sais plus, sectionnée au niveau du jarret, cicatrisée, l'animal était en mauvaise santé, le cuisseau était relativement assez affaibli. Ceci dit, pendant le tir,
nous n'avons pas remarqué que l'animal était blessé. L'essentiel, si vous avez beaucoup de grands aguets dans votre prélèvement, c'est qu'il y a beaucoup de grands aguets sur le terrain et que la population se porte bien. Je dirais que le prélèvement aléatoire à ce moment-là révèle la réalité du terrain. C'est sûr, ici il y a des CA qui auraient peut-être mérité de venir, et pourquoi pas, mais c'est pas le but. Si on procède comme ça, on mène à charrue dans le dos. Et c'est pour ça aussi que l'intérêt d'une exposition de trophée, c'est d'avoir des mâchoires avec. Parce que seule la mâchoire peut vous donner, sinon l'âge exact, jusqu'à 2 ans, après la classe d'âge. Moi je ne sais pas quel âge a un cerf comme ça, par exemple. Il peut très bien, c'est pas un vieux, mais il peut très bien, dans une population de grande qualité, il peut très bien avoir 2 ans. Il peut très bien avoir 2 ans. Comme dans une population moins bien nourrie ou en surdensité, il en aura 4 ou 5. C'est ça l'intérêt. Hein. C'est pas au cas par cas de dire celui-là il n'aurait pas fait lutter, sans des personnes choquées après, mais en général. Il faut raisonner en grande classe d'âge, et le but de ce genre de camp de chasse, c'est de ménager l'âge moyen. Si vous tuez tous vos cerfs, prometteurs ou pas, entre 3 et 6-7 ans, vous coupez votre blé en herbe. La gestion du cerf en Seine-et-Marne, ces 40 dernières années, apparaît exemplaire à l'échelle nationale. Le monde de la chasse a réussi à gérer une population de cervidés de grande qualité à moins de 60 km de la capitale. Sur un territoire morcelé par l'urbanisation et les voies de circulation, les acteurs cynégétiques du département ont réussi à instaurer une gestion durable des populations de cerfs et lafes, tout en préservant la pérennité de leur habitat naturel et tout en protégeant les principales zones agricoles.